vieille ville, Neuville, Fribourg, capitale de son propre canton, se caractérise par son bilinguisme, sa cathédrale surplombant la basse ville et par sa structure à 2 étages. Certains utilisent le funiculaire, d'autres vont à pied et découvrent ainsi les nombreux vestiges médiévaux. Tous arrivent finalement sur la place Georges Piton, lieu où les passants s'arrêtent et envahissent les terrasses lorsque les premiers rayons de soleil printanier se font ressentir. Ce n'est pas l'unique phénomène de cette période de l'année. Un bourgeon bien particulier de Fribourg fleurit au centre-ville chaque année à la même date. Lorsque la population fribourgeoise profite et se prélasse dans les bains de soleil, ce bourgeon s'installe comme si de rien n'était dans la vie quotidienne urbaine de Fribourg. Un bourgeon qui symbolise l'affiche du Festival international du film de Fribourg, qui par sa multiplication nous amène chaque année à l'ancienne gare, centre névralgique du festival. Retour au point de départ et renseignons-nous sur ce festival annuel. Pour cela, jetons un coup d'œil dans le prospectus de la 23e édition du Festival international de films. Présentation des personnalités du festival, de son directeur artistique M. Weintraub, puis c'est le tour des films en compétition et des panoramas de films présentés tout au long du festival, dont celui dédié à Francisco Lombardi. Cependant, malgré la qualité de ces explications, qui nous offrent un avant-goût du festival, des questions restent néanmoins ouvertes. Pour compléter ces informations, retournons à l'ancienne gare pour assister à la conférence de presse. Une foule de journalistes sont également au rendez-vous pour récolter les commentaires du comité d'organisation. Madame Lutti, président du FIF, Monsieur Van Trop, déjà présenté, et Madame Bourcat, secrétaire générale, exposent chacun à leur tour le déroulement du festival qui s'annonce riche en découvertes et de sa finalité avec les 8 prix offerts par le FIF. Nous voilà maintenant bien préparés pour une semaine de cinéma intensive. Il ne nous reste plus qu'à nous installer confortablement dans les salles de ciné du Rex et du Cap Ciné et de vous souhaiter un bon voyage cinématographique.